Yvan Medvedev, vous qui êtes un partisan du retour autour de la cellule familiale de votre entreprise, hein. Je vais passer pour un rétrograde. Qu'est-ce que vous voyez apparaître comme éléments qui vous confortent ou qui peuvent vous conforter dans tout ce qui a été dit et ce que vous observez sur le terrain? C'est un point qu'on n'avait pas abordé ça complètement. Ce que j'ai noté, bon, je suis pas rétrograde à ce point-là. Hein, non, mais j'aime bien les pommes aussi. Sur Apple, on pourrait revenir, parce que ça fait 20 ans que je les suis. Et, le design in USA, c'est quelque chose de très fort, puisqu'en fait, c'est fabriqué finalement qu'en Chine. Ouais. Et c'est qu'assemblé qu'en Chine. Et la communication de Jobs ou de Jonathan Ive, elle est sur je construis aux États-Unis, je construis en Californie, et c'est écrit sur le produit d'ailleurs. C'est écrit sur tous les iPhones, c'est écrit sur tous les Macs. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la génération de nos enfants qui arrive. Elle devient, il faut faire attention de ne pas en faire des ayatollahs de l'écologie, au point de nous emmerder lorsqu'il faut qu'on fait couler un petit peu trop l'eau, lorsqu'on se brosse les dents, parce que c'est quelque chose qu'on voit. Et on fait couler un peu trop d'eau pour refroidir les tâches. Ça, ils s'en rendront compte plus tard, parce que pour le moment, ils jouent encore à la PlayStation. Et ils verront un jour que ça consomme aussi l'énergie. Donc c'est vrai que cette partie-là, la jeune génération arrive et va amener évidemment une autre vision, complètement. Donc une autre vision de la consommation. Après, sur qu'est-ce que la France ou qu'est-ce que l'Hexagone peut amener en termes d'innovation, je crois qu'on a énormément de brevets qui sont déposés, peut-être pas assez, beaucoup moins que ailleurs, et en particulier aux États-Unis, parce que c'est quand même aujourd'hui le premier fabricant de brevets. Ce qui est peut-être dommageable, c'est que les grandes universités américaines, les grandes universités françaises et la recherche fondamentale soient très éloignées de l'entreprise au point que finalement il y a très peu. C'est pas aussi vrai, enfin quand on creuse bien, c'est pas aussi vrai qu'on le croit. À quelques exceptions près, le nucléaire en fait partie, il y a d'autres très hautes technologies qui sont pas du tout informatiques. Ça fait bien longtemps qu'en France on a arrêté de parler de bulles comme étant la perle et le fleuron de l'informatique en France. Il y a d'autres secteurs en effet. Je suis pas certain. Alors il y a des innovations évidemment, mais je crois qu'on a des choses à faire dans l'ingénierie, de partout. C'est pas comme ça qu'il faut se battre. En tout cas, c'est pas. En effet, on a perdu la guerre du nombre, c'est évident. Il suffit d'aller dans les universités, dans les grandes universités américaines ou françaises pour s'apercevoir que la grande majorité des étudiants sont pas ni français ni américains si c'est aux États-Unis. Ils sont évidemment asiatiques. Ils sont un peu partout. Ils viennent de Russie aussi. Ils viennent parce qu'il y a des gens. Ils sont à peu près fait pareil. Et partout. Medvedev. C'est pas tout à fait français non plus. Non, d'accord. C'est pas tout à fait. C'est une blague. Alors, merci Yvan. Alors, Jean-Paul Berthaud, pour boucler notre histoire, et puisqu'on parle de formation là, vous nous avez parlé tout à l'heure de la stratégie régionale de développement de la filière informatique. Comment est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle s'emboîte là-dedans? Ou quelle est sa vertu? C'est un petit peu de résistance ou au contraire beaucoup de surf? Non, c'est surtout pas de la résistance, parce que résister, on ne peut pas résister très longtemps. Non, la vague est trop haute. La vague est trop haute, tout à fait. On a perdu la bataille du nombre, ça c'est d'accord, mais on n'a pas perdu. Je suis chef d'entreprise d'abord, et je ne peux pas me résoudre à dire on va abandonner. Tout chef d'entreprise va continuer. On continue comment? Le challenge qu'on a à faire avec le groupe qui a été constitué, le groupe c'est tous ceux qui sont ici, puisque c'est porté par des associations, mais c'est tout le groupe qui travaille, c'est de dire on veut passer de la 5e région française, le Pays de la Loire, à la 3e région française. C'est une culture du nombre. D'accord, on est un petit arrondissement, mais ce nombre-là, on le fait comment? Aujourd'hui, on voit bien, on travaille. Les laboratoires de recherche, par exemple, qui sont dans les on ne sait pas travailler avec eux. Moi, j'ai présenté 2 projets à une habilitation image des réseaux, au pôle image des réseaux hier. Il y en a très peu qui font ça. Donc arrêtons de subir, je pense, c'est ça qu'il faut qu'on fasse dans le groupe, qu'on travaille avec les laboratoires, qu'on travaille avec aussi nos clients, parce que nos clients, je me positionne en tant que chef d'entreprise et SS2I, nos clients, ils ont aussi l'informatique qu'ils méritent. Donc ils ont l'informatique qu'ils méritent, c'est vrai que faire du code, et je rejoins, je ne sais plus qui a dit, sortir des BTS aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit dans l'air du temps, parce que tout ce qui est faisable par un BTS, forcément, c'est faisable à l'extérieur. Par contre, des architectes, des chefs de projet, bon, dans mon métier, c'est surtout la BI. C'est ça. Il faut impulser. D'accord. C'est impulser, bien structurer, encadrer et tenir compte de ces réalités très lourdes et incontournables. On avait l'année dernière, la péritique de l'année dernière, c'était aurons-nous encore des informaticiens demain? On est dans la continuité de notre thème de l'année dernière. Qu'aujourd'hui on dit on manque d'informaticiens,
Aujourd'hui, on dit est-ce que le marché peut supporter un informaticien? Quand un élève rentre, il se rentre en prépa, il demande dans 5 ans qu'est-ce que je pourrais faire en informatique. À part le mar de café de bonne qualité, je ne vois pas trop comment on peut lui répondre. Sur le fait que les entreprises et les chercheurs travaillent, on l'a démontré ici, sur ce plateau même, tout à fait, puisqu'on avait une chercheuse du LINA et un chef d'entreprise qui collaborent sans arrêt et qui font un tabac dans leur secteur. Hein. Donc, on n'a pas le temps de développer, mais nous ne sommes pas assez à le faire. Et c'est très précis, très concret. C'est pas de la recherche, comme ça fondamentale. Et pourtant, derrière, il y a malgré tout de la recherche fondamentale. Voilà. Alors, dites-moi, c'est impressionnant. Une demi-heure. 2-3 questions à leur poser ou on fait ça autour d'un verre? Il y a peut-être des participants qui ont effectivement des observations complémentaires ou des questions complémentaires par rapport à ce qui a été dit. Alors, juste, du coup, j'en profite, voilà, je commence. J'en fais une, mais comme ça lance le débat. Sur l'aspect, effectivement, recherche et développement et travail des entreprises, on citait l'exemple d'Apple tout à l'heure. Bon, le multipoint qui est sur les iPhones et sur les tablettes tactiles a été développé par une société française, c'était bordelaise. Pour être exact, ils ont été 3 au départ, et ils n'ont trouvé aucun marché, si ce n'est un marché musical de niche, sauf que Apple, qui était en veille, a racheté les brevets. Voilà. Donc on n'a pas seulement une problématique de recherche, on n'a pas seulement une problématique de collaboration, on a cité tout à l'heure des exemples de collaboration, etc., différents, mais on a aussi un problème de structuration de, justement, nos entreprises innovantes et de la manière dont elles sont soutenues économiquement, alors pas forcément, on parle pas forcément de subventions, hein, mais dont elles sont soutenues économiquement dans un tissu local et dont on arrive à faire des partenariats qui font qu'elles vont se développer. Et c'est un des sens du CENIO, c'est aussi ces partenariats technologiques et économiques. Ça ne nécessite aucune réponse.